Vous allez modifier la dimension du caractère, là vous pouvez le sélectionner. Et avec la palette caractère, menu texte caractère, menu texte en haut de l'écran caractère. Avec la palette caractère, vous allez pouvoir agrandir. Ici, j'enfonce la touche majuscule pour que ça agrandisse plus vite le numéro pendant que je joue avec les flèches. Vous allez pouvoir centrer avec la palette paragraphe, menu texte paragraphe. La palette paragraphe vous permet ici de centrer horizontalement. Oui, en effet, si vous voulez une typo spéciale, vous pouvez modifier. Et il y a une astuce pour arriver à modifier en voyant les nombres. Il faut créer une deuxième fenêtre dans InDesign. On peut ouvrir deux fenêtres dans InDesign par menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Je ne le fais pas ici, mais je vous montre où ça se trouve. Vous pourrez tester ça. Fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Et en ayant une fenêtre qui vous montre le gabarit, dans lequel vous allez pouvoir sélectionner le caractère A, et l'autre fenêtre qui vous montre une page avec un numéro, vous allez pouvoir paramétrer la numérotation, comme ça, en regardant ce que ça donne dans le document. Parce qu'ici, vous allez pouvoir choisir le caractère, mais vous ne voyez pas ce que ça donne pour des chiffres. Vous ne voyez pas ce que ça donne, en fait. Hein. Si je change le caractère ici, à quoi ça ressemble les chiffres de cette police-là? On ne le voit pas. Donc, voilà. Bon, il nous reste à modifier l'alignement vertical du texte dans le bloc. Et ça se fait par le menu Objet, Option de bloc de texte. Donc déjà là, c'est des premières manipulations des blocs de texte. Ça peut servir pour la suite quand on sera sur le document, sur les pages, pour faire des blocs de texte, ce qu'on est en train d'apprendre ici. Objet, option de bloc de texte, ou commande B, on l'utilise souvent. Les raccourcis commande B, B comme bloc. Et vous avez ici l'alignement. Vous pouvez centrer. Vous voulez voir ce que ça donne, vous cochez la case aperçue. Et voilà. Donc on a fait un alignement, un centrage horizontal et puis un centrage vertical. Ok. Alors vous allez dire, mais comme le bloc n'a pas de couleur, ça ne sert pas à grand chose de centrer. Bon, en général, on essaye quand même de faire des choses propres et de centrer, même si le bloc n'a pas de couleur. Ceci dit, vous pouvez maintenant, dans la palette menu fenêtre, couleur, nuancier, vous pouvez mettre un cadre à ce bloc, éventuellement. Le bloc est sélectionné avec la flèche noire. Vous avez la case contour au premier plan. Vous pouvez mettre un cadre de couleur noire, par exemple. Et voilà. Alors, vous zoomez en arrière. Alors, bien sûr, le numéro ici est extrêmement présent et grand. Bien sûr, vous pourrez réduire ça. On va tester, on va voir. Vous le positionnez, alors regardez, avec la flèche noire, je le bouge. À un certain moment, j'ai quelque chose qui apparaît, une ligne verte et rose aussi. Voilà, c'est le centrage sur la page ou par rapport aux marges. Et on peut le descendre là, en dessous, éventuellement. Comme c'est pas du recto verso, je peux le centrer sur la page. Si c'était un document recto verso, je mettrais peut-être un numéro à gauche sur les pages de gauche et à droite sur les pages de droite. Et on aurait à ce moment-là un gabarit double page. 2 pages de gabarit. Une pour les pages de gauche et une pour les pages de droite. Alors vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans le document, vous double-cliquez. Vous pouvez afficher en aperçu au lieu de normal. Et vous voyez ce que ça donne, c'est de la numérotation. Et qui vient par-dessus tout ce que je mets sur les pages, puisque c'est sur un calque spécial numérotation qui est au-dessus du calque sur lequel je mets les images. Donc forcément, ce sera toujours au-dessus des images.